Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces guidances sentimentales du 15 au 30 avril 2022. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, donc si celui-ci ne vous parle pas, je vous invite à voir aux autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Quelques petits messages juste avant votre guidance. Il y a une refonte du site internet, donc je vous invite à le visiter. Vous avez les articles de blog avec les dernières news qui apparaîtront sur la page d'accueil. Vous avez également les promos sur notamment la formation au tarot. Il y a les souscriptions aussi qui sont expliquées, les avantages, les jeux concours également. Alors j'avais fait pour Pâques, donc ça se termine le 14 avril. Probablement qu'à la publication de cette vidéo, ça sera déjà passé. Sur Facebook, vous pouvez également me suivre, rejoindre aussi le groupe qui est privé, mais vous pouvez le trouver facilement sur Facebook. Vous pouvez également participer aux prochaines guidances personnalisées que j'ai notamment commencé à animer la semaine dernière avec Facebook Live. Sur Instagram, chaque semaine, je vais également publier les énergies de la semaine, chaque semaine, et pour chaque signe astro. Alors ça va être sous forme de visuel. Concernant YouTube, bien évidemment, et notamment j'avais animé le live du 10 avril concernant la conjonction Jupiter-Neptune dans le signe du Poisson, qui était en live. Donc il y aura prochainement des sondages pour savoir un petit peu quelles sont les thématiques que vous souhaitez peut-être que j'aborde avec vous et pour chaque signe astro. Donc d'ici là, bien évidemment, j'aurai proposé probablement quelques sondages. Voilà. Je vous invite bien évidemment à revoir le dernier live pour comprendre un petit peu les énergies que vous serez à même là ici de traverser. Voilà, je vous embrasse tous très très fort, je vous laisse tranquille et je vous laisse avec surtout votre guidance amoureuse. À tout de suite. Bonjour les vierges, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 15 au 30 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Oui, je sais, Vénus est dans votre signe opposé. C'est pas facile. Moi-même, j'ai ma Vénus en vierge. Allez. Compliqué. En tout cas, votre dernier tirage a été plutôt remuant, si je puis dire. Alors, là, ici, je vais directement entamer, là, ici, sur votre tirage. Je propose une extension. Vous le savez, directement, vous avez en barre d'infos les éléments sous deux formes d'accès, donc une forme de souscription directement sur YouTube qui vous donne accès également à d'autres avantages intéressants ou alors directement par mon site internet. Ce n'est pas très onéreux, c'est à l'achat directement pour chaque extension. Alors cette extension évidemment concerne le partenaire, ça permet d'approfondir les sentiments, ce qui fait obstacle. Également les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère dans la situation et son message. Voilà, n'oubliez pas que c'est un tirage qui est très général, donc je vous invite également à voir vos autres signes parce que voilà, ça ne fait... c'est surtout peut-être également votre signe lunaire et votre signe aussi en Vénus également, est très parlant. Allez, pourquoi lunaire? Parce que les émotions. Les émotions, ça compte. Voilà. Waouh, vous avez la justice, les vierges. Excusez-moi, les vierges, j'ai eu un petit imprévu. Donc, justice. Bon, alors, c'est une bonne carte. Alors, c'est aussi la pleine lune, peut-être dans le signe de la balance également, qui peut vous influencer fortement. Alors, ça parle d'intégrité, d'équilibre aussi, de rigueur. C'est l'équilibre peut-être aussi dans une relation en particulier, la résolution d'un conflit possiblement. En tous les cas, on vous dit de rester vraiment sur la voie de la raison aussi, de ne pas vous laisser... prendre par les passions ou ce genre de choses, par l'emportement ou que sais-je. Voilà. Ça parle aussi qu'il y a peut-être une situation qui jusqu'à présent eh bien était peut-être injuste et là il y a une situation pour vous qui se débloque. Ça c'est bien.
Le partenaire potentiel ou actuel. Du 15 au 30. Le 7 de Pentacle. Alors, c'est les intentions qui sont posées. Ça parle également de patience, là ici qu'il y a quelque chose qui a été planté et pour lequel cette personne, alors en général, fait attention. Alors ça peut générer quelques frustrations peut-être également à son niveau. Vous avez peut-être affaire aussi à un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Votre lien avec cette personne, les Vierges. L'arcane sans nom. Ok. Ça parle de mort et de renaissance. Là, il y a quelque chose qui se transforme profondément, qui est en train de muter. Peut-être qu'il là, c'est en train, là, ici, de pousser. Et que pour vous, vous commencez aussi à... voilà. À retrouver un équilibre, là, ici, dans votre vie. Alors, ça a demandé peut-être, effectivement, aussi quelques sacrifices. De détruire quelque chose pour reconstruire quelque chose. Plus de précision pour l'arcane sans nom. Peut-être pas tout ça. Bon, vous ne pouvez pas encore en tirer là ici le fruit de vos efforts, bien évidemment, puisque le 7 de Pentacle du côté de cette personne. Mais c'est en train là ici en fait de progresser, de changer en fait. Donc ça peut évoquer là ici que ça met encore un peu de temps. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle du côté du partenaire? Quels sont les blocages? La communication. La reine de bâton. Alors ça peut être une personne, ça peut être aussi un enfant, mais ça peut être également peut-être plusieurs activités à son actif. Faire plusieurs choses en même temps. Ça peut être le boulot aussi. L'impulsivité. On va voir de votre côté les Vierges. La reine d'épée. Ouf. Il se peut aussi que tout simplement vous mettiez fin à quelque chose aussi, parce que vous sentez que peut-être ça n'arrivera pas. Parce que là, en fait, c'est vraiment le mental qui a pris le relais. Là, je pense que vous êtes dans une décision ici qui peut être sans appel aussi. Alors, quels sont les efforts à faire de votre côté, les Vierges? Il faut que vous arriviez à vous libérer de cette situation. Vous êtes là avec le 5 de Pentacle. Voilà, ça parle d'injustice et des blessures que l'on vous inflige et que vous ne devez pas non plus vous laisser infliger non plus. 5 de Pentacle, c'est le fait de se sentir esselé, relégué au second plan, trahi possiblement. Et là, le jugement, alors jugement, justice, et en plus avec le roi d'épée. On vous appelle à vous relever là ici. Ça parle que vous avez peut-être aussi une deuxième chance. Mais là pour moi c'est plus une libération. La libération là ici de vos blessures.
Alors évidemment, ça implique une décision que vous devez absolument prendre, les Vierges. Quels sont les efforts de cette personne? Le 8 de bâton et le 4 d'épée inversé. On se relève, on se réveille. Et là, on agit. Il y a un regain là, ici. Il y a un regain. Alors, je ne sais pas si c'est trop tard, pour le coup, hein, aussi. Parce que là, le 8 de bâton, on s'active en fait. Hein. La reine de bâton est dans les obstacles. Alors, on fait peut-être plusieurs choses en même temps et on n'apporte pas nécessairement... Cette personne aussi, là, est en train de se relever. Hein. De quoi? Ça peut être d'un moment de pause, d'un moment d'inactivité aussi. Hein. Et le problème, c'est que cette personne cherche à faire peut-être plusieurs choses en même temps et a besoin nécessairement, là, ici, de se concentrer sur la situation, a besoin d'y apporter de l'attention, parce que l'as de pentacle inversé, il se peut aussi, hein, simplement, hein, que cette graine, hein, qui est censée prendre racine profondément dans la terre et pousser vers l'extérieur, aura peut-être beaucoup de mal aussi à le faire, si l'attention n'est pas focalisée dessus. Alors, comment ça évolue pour vous sur la semaine du 15 au 23 avril, les Vierges? Ah, 9 de coupe. Ok. Du côté du partenaire. 9 de coupe, c'est vraiment c'est le partage, c'est le bonheur, c'est la joie. Hein. Déjà pour soi-même. D'accord? C'est retrouver confiance aussi. Hein. Avoir des pensées et des émotions positives en tout cas. Concernant le partenaire. Du 15 au 23. Tempérance inversée. Pourquoi la tempérance inversée? Un comportement excessif ou alors tout l'inverse. C'est se sentir contraint. On est quelque part là ici sous une forme de contrainte. On se l'impose des fois à soi-même. On la ressent soi-même. C'est dans nos pensées. On se refuse des fois peut-être aussi même à imaginer que la situation a une solution. On se sent dans une impasse. Peut-être aussi parce que ce qui fait blocage également, et ça c'est dans... c'est de votre côté, le roi d'épée, hein, peut-être n'est pas très causant. Manque de douceur, manque d'échange, difficulté aussi importante de communication. Je pense que là, à un moment donné, vous êtes... tiens, il est dans le magicien.
se peut, vous, que vous fassiez par contre une rencontre, hein, Vierge. Cette personne n'a pas le temps. J'ai un 8 de coupe. Vous allez chercher votre 9e coupe. Vous êtes décidé. Je pense que, peu importe, je pense que vous êtes en fait en train de vous libérer peut-être ici d'un lien. D'un lien là ici qui pour l'instant ne donne rien. Alors, je ne sais pas si c'est définitif. D'accord, parce que je vois bien que le jugement, ça peut être aussi une renaissance, mais ça peut être une renaissance aussi à vous-même. Et je pense que ça vient avec le magicien et avec un départ. La 2e semaine, du 24 au 30 avril. J'ai la lune. Alors, ça peut être avec la nouvelle lune dans le signe du taureau. Donc, ça va être quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Hein. Vous allez le sentir que ça va être bénéfique pour vous. On va clarifier la lune. Ouais, magnifique. Le roi de coupe. Ouais. Vous allez sentir que, effectivement, vos émotions sont stabilisées. Déjà d'une aussi. Hein. Oui. Que également tout ce qui concerne l'inconnu peut-être non plus ne vous fait pas nécessairement peur. Hein, parce qu'il y a peut-être des choses là ici, hein, on prend conscience peut-être aussi de certaines choses de par nos émotions. On les ressent, on les vit, on les assume en tous les cas pleinement. Hein. Là on est sur une énergie stable. Peut-être aussi que là, avec le magicien, il y a, avec la pleine lune dans le signe de la balance, vous faites peut-être là ici un souhait qui peut se manifester. Peut-être là ici d'arriver à vous détourner de quelqu'un qui de toute façon peut-être n'a pas le temps, n'a pas de temps possiblement à vous consacrer. Hein. Ou alors ça peut être totalement autre chose. J'ai l'impression qu'à un moment donné, cette personne va se réveiller. Et là, je pense que vous cherchez à manifester votre 9e coupe et vous allez la chercher. Le partenaire. Le partenaire galère. Pourquoi le 5 de bâton? Et là, on se libère. Là, bizarrement, le fou se libère du temps. Ma foi. Ça peut parler aussi hein, d'un nouveau départ. On va voir votre lien avec cette personne la 2e semaine. J'ai la tour et j'ai le pape. Il y a quand même quelque chose là ici qui n'est peut-être pas très très sain. Il y a peut-être possibilité là ici de construire, mais la situation là, je pense que vous êtes face à quelqu'un qui peut-être n'est pas très très stable, hein, qui peut être très indépendant, qui peut aller venir au gré de ses envies, qui je pense a quand même envie hein, de construire quelque chose, mais ça me paraît encore instable. Alors évidemment, la tour, c'est la surprise. Hein. Ça peut être aussi pour vous une prise de conscience importante. Peut-être que avec le jugement et le pape, on apprend là ici de ses erreurs également. On peut chercher une conciliation, d'ailleurs avec la justice. Ça parle d'une conciliation, ça parle possiblement là ici d'un mariage. Soit on donne une 2e chance à cette relation, soit ça s'arrête. Hein. Sagesse, bon raisonnement pour vous les vierges.
J'ai un non. Vierge, du 15 au 30 avril. Voyez. Vous dites non, en tout cas, à ce type de relation-là, ça ne vous intéresse pas du tout. Normal. Hein. Et là, j'ai le printemps, le nouveau départ, la renaissance et la vitalité. Il y a un lâcher-prise. Alors, vous allez faire possiblement Bélier, Taureau, Gémeaux ou Balance, Scorpion, Sagittaire. La pause, temps d'arrêt, interruption momentanée, loyauté, fidélité, intégrité. Vous attendez ça, hein. Vous attendez quelqu'un qui s'engage totalement, ou pas du tout. Voilà. On vous dit prudence. Ok. J'ai un engagement. Mais j'ai quelqu'un là ici qui a tendance à... Je pense qu'il faut laisser les choses arriver à son terme. Ne faites rien. Ne faites rien. Laissez peut-être la situation entre guillemets, hein, avec l'arcane de son nom, peut-être se terminer, arriver à son terme. Et peut-être que à ce niveau-là, la panique peut s'installer aussi. Alors pourquoi j'ai la prudence? Parce que l'oubli, la négligence. Hein, il y a la tendresse, il y a un regain. Oui, c'est ça. La situation est dans... Enfin, vous voyez, c'est réellement ça en fait. C'est réellement ça. Je sens bien qu'il y a quelque chose là ici qui ne demande qu'à pousser. Mais voyez aussi sur quelle situation ça évolue. Et évidemment, cette personne doit vraiment faire attention en fait. Peut-être que c'est à cette personne que le message est aussi adressé. Il y a l'amour et l'engagement quand même. C'est ça que je trouve fabuleux. Alors peut-être que là, la confiance est avec le fou, quelqu'un qui doit se lancer. Et je sens que c'est comme un avertissement là ici, qu'à un moment donné les choses sont peut-être sur le point de s'arrêter. Et quelque part je pense que votre décision sera comme une alerte en fait, sans appel quelque part. Ce que vous allez décider là ici, hein, risque d'être sans appel. Donc je pense qu'il y a une peur panique à un moment donné chez cette personne. C'est fou ça. On est arrivé là. Mon Dieu. Aïe 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 aïe. Invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs, tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même. Et nous t'aimons tel que tu es. Changement positif. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir.
L'amour conquiert et transforme toute chose. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Laissez les choses se dérouler jusqu'à son terme, ne rien faire. Pour moi, je pense que vous êtes arrivé à un point là aussi où peut-être que quelque chose va renaître de ce désarroi. Hein. Mais il faut que vous pensiez un petit peu à vous là ici aussi. Hein. Changement positif, oui, ça je vous l'ai dit. Voilà les vierges, alors j'espère que ça vous aura aidé dans tous les cas. Vous avez l'extension si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le partenaire, n'hésitez pas, c'est en barre d'infos directement. J'espère que là je pense qu'il y a quelque chose ici que vous allez progressivement arriver à vous détacher et ça va, je pense, vous allez vous sentir peut-être beaucoup plus léger hein, à un moment donné. Hein. Donc là, restez confiant et confiante hein, par rapport à la situation. Ok. J'en ai terminé. Ben, je vous souhaite un très très bon mois d'avril. Et puis je vous retrouve pour le mois de mai. À très vite. Merci les vierges de me retrouver donc pour votre extension concernant le partenaire potentiel ou actuel. Donc là, il s'agit d'approfondir au niveau de cette personne eh bien, ses sentiments, ce qui peut faire obstacle, ses intentions, ses actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, bien évidemment, vous aurez une carte avec ce tarot que je vais venir approfondir avec un deuxième. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les vierges? Les sentiments de cette personne à votre égard, du 15 au 30 avril 2022. J'ai un pendu. C'est être bloqué. Moment de pause, moment de réalisation, possiblement aussi. Hein. Des fois, c'est peut-être même dans cette position, on ne peut que penser, réfléchir à la situation. Alors, je ne sais pas, est-ce que cette personne, peut-être j'avais 4 d'épée inversées, je ne sais pas si cette personne était peut-être souffrante ou... alors, ça parle d'adaptation, de flexibilité aussi. Il y a possiblement aussi le poisson qui peut être impliqué. On va voir ce qui fait blocage. Ça peut être un amour secret aussi. Hein. Peut-être que cette personne ne s'est jamais manifestée jusqu'à présent ou ne vous a jamais, comment dire, exprimé les sentiments ou ce genre de choses. C'est possible. 5 d'épée inversée.